Bonsoir, heureux de vous accueillir dans votre édition locale. Ce soir, nous allons faire la part belle au développement durable en vous présentant cet engin, Vialis, qui était imaginé pour exploiter un gisement inattendu, celui généré par le fauchage des bords de route. Mais tout d'abord, un zoom sur les écolos de la deuxième chance, une micro-entreprise qui donne une seconde vie aux vieux jeans usagés. Des pochettes de portables à partir de vieux jeans recyclés. L'idée est simple, mais il fallait y penser. Anne-Sophie devrait facilement conserver son trophée avec en ligne de mire un autre rendez-vous important le 9 juillet prochain face à la Panaméenne Anna Pascal. Et pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Ça y est, les moteurs viennent d'être mis en route. Les Vialis sont fin prêts. Ils vont pouvoir faire leur première démonstration proposée devant les professionnels. Jusqu'à présent, quand les aquaroutistes voulaient récupérer l'herbe qu'ils fauchaient sur le bord d'une route, ils devaient utiliser plusieurs engins pour la couper, la ramasser et la compacter. D'où des manipulations quelquefois complexes et une importante perte de temps. Ce prototype intègre lui un rotobroyeur, une aspiration et une benne standard. Et même si l'idée semble évidente, elle a nécessité 2 années de mise au point. Le plus dur, ça a été de définir le bon cahier des charges afin de répondre à un maximum d'attentes de nos clients. Ensuite, on est passé par une phase de recherche de partenaires pour nous apporter les compétences en moteur thermique, en hydraulique, en électronique, en vibration, en son. Pour une PME comme Noremat qui emploie 208 salariés, la plupart en Lorraine, l'investissement est important. Mais l'entreprise basée à Ludre s'appuie sur les 25 000 visites qu'elle effectue chaque année auprès de ses clients. Ce marché se situe entre 50 et 100 unités par an pour les premières années en France. Mais c'est un marché à créer puisque ce sont de nouveaux besoins pour la collectivité. Après la fauche, on peut récupérer le produit compacté. La société veut être pionnière sur ses nouveaux besoins pour rester leader dans son métier. Nous sommes maintenant en compagnie de Jacques Bachmann, président de la société Noremat. Bonjour Monsieur Bachmann. Bonjour. Quand vous avez fondé la société il y a 30 ans, on ne parlait pas encore d'accoroutage. Pas du tout, non. C'était une toute autre préoccupation, c'était la fiabilité des matériels. Le terme accoroutage est arrivé en 2001 parce qu'on a pris conscience qu'il fallait faire exister notamment des accoroutistes, qui sont les gens spécialistes qui s'occupent de couper l'herbe le long des routes et qui assurent la sécurité de tous les usagers. Et en 10 ans, cette fonction a beaucoup changé. Alors cette fonction a effectivement beaucoup changé parce que les préoccupations d'aujourd'hui, développement durable, économie d'énergie, biodiversité, il y a 10 ans, on n'en parlait encore pas beaucoup. Aujourd'hui, on est dans une période de basculement, d'opportunité, parce que cette même matière pour laquelle nos clients étaient payés à la détruire, va devenir aujourd'hui une matière qui va servir à produire de l'énergie ou des terreaux, des choses comme ça. Donc on va passer, et nos clients vont passer d'un métier de destructeur à un métier de producteur. Et ça va changer tout. Et pour la collectivité, ça ne va pas coûter plus cher, au contraire, ça va être tout du bonus. Mais là, il y a un gisement. Alors il y a un gisement que la grande majorité des Français sous-estiment, c'est effectivement 500 000 hectares de routes en France. 500 000 hectares, c'est l'équivalent d'un département français en moyenne. C'est 500 000 hectares que l'on peut récolter, qui peuvent produire quelque chose, sans aller prendre de la biomasse sur des terres destinées à de la production alimentaire, ou aller chercher de la matière dans les forêts, où qui doivent être aussi des réserves de biomasse pour la production d'arbres. C'est là aussi tout bonus également. Eh bien, on va rester dans le domaine de la transformation puisque je vous invite à aller à la galerie Madame de Graffigny à Villers-Nancy pour découvrir un artiste qui recycle les canettes métalliques pour en faire des sculptures. Un geste pour la planète, un conte à découvrir jusqu'au 26 juin prochain. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition locale. Demain, nous vous présenterons une autre machine, mais d'un genre assez différent, puisqu'il s'agit de l'IRM ultra moderne que vient de recevoir la maternité régionale. Il s'appelle Titan. En attendant, je vous laisse en compagnie du journal régional. À demain et bonne soirée.